nom que nous portons, Père, donne gloire. Esprit de Dieu. Seigneur notre Dieu, tu es notre puissant guerrier, celui qui est fort dans les combats. Nous voulons te rendre grâce et te dire merci pour cette rencontre de ce matin. Nous remettons toutes choses entre tes mains. Viens et agis. Viens et donne gloire à ton nom. Viens et parle à nos cœurs. Viens nous amener à prendre une bonne décision. Saint-Esprit, nous avons besoin de ta présence. Que tu touches nos cœurs et que tu manifestes ta gloire. Saint-Esprit, nous voulons te prier de toucher nos vies de façon particulière ce matin. Nous te prions pour que tu nous guérisses de toute maladie et que tu brises les chaînes par lesquelles l'ennemi nous a tenus captifs dans le péché. Que les chaînes du péché soient brisées. Que ce matin, tu nous communiques ta sainteté. Seigneur, que tous ceux qui sont sous un joug étranger soient libérés dans le nom de Jésus. Il est écrit que tu as envoyé ta parole pour guérir les malades. Nous prions pour que ta parole ce matin nous guérisse de toute maladie physique et de toute maladie spirituelle. Nous voulons, Père, que ce matin, tu parles à nos cœurs, que tu révèles quelque chose de particulier au travers de ta parole à chacun de nous, de manière ponctuelle dans le nom de Jésus. À ton nom que nous portons, nous te prions de donner gloire. Car nous nous sommes réunis ce matin dans ce nom-là. Que la puissance, la gloire, la magnificence qui se retrouve dans ce nom nous soit communiquée ce matin. Viens le faire pour ta gloire. Au nom de Jésus. Alors, bien aimé, ce matin, j'ai un seul message. Mon seul message, c'est que Jésus est le pain de vie. Jésus est le pain de vie. Et nous allons lire dans la parole de Dieu, Jean 6, versets 48 à 57. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui, comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Amen. Celui qui me mange. Bien-aimés frères, je veux que nous puissions considérer que tout ce que la parole de Dieu dit est oui et amen. Alléluia. Jésus a dit,
Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont tous morts. Parce que dans la manne, il n'y avait pas la vie. Mais moi, je suis le pain descendu du ciel. Et donc, celui qui me mange a la vie. Pendant que Jésus disait cela, il était encore sur terre. Il dit, mon corps est une nourriture et mon sang est un breuvage. Donc si vous mangez ma chair et vous buvez mon sang, vous aurez la vie éternelle en vous. Bien-aimés, je veux simplement nous amener à comprendre que dans le livre de Matthieu, chapitre 15, au verset 17, ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible dit que tout ce qui entre dans la bouche descend dans le ventre et sort dans les lieux secrets. Mais la vie éternelle là ne concerne pas notre corps, ça concerne notre esprit. Mais Jésus a dit qu'il est le pain de vie. Celui qui mange sa chair et boit son sang a la vie éternelle en lui. Or, la vie éternelle ne concerne pas le corps. Le corps tombe et entre dans la poussière. Gloire à Dieu. Mais le corps de Jésus, ça va rentrer dans la bouche. On va manger. Le sang, ça va rentrer dans la bouche et on va boire. Ça va aller dans les lieux secrets. Ça n'a aucun rapport avec notre corps. Parce qu'il y a la vie éternelle dedans. Et la vie éternelle là, ne concerne pas notre corps, concerne notre esprit, notre homme intérieur. Dans ce que Jésus dit, il y a un mystère. Ainsi donc, la nourriture ne doit pas être pour nous une pierre d'achoppement. Jésus même a dit, ce qui rentre dans la bouche là, ça rentre dans le ventre et ça va dans les lieux secrets. D'une manière ou d'une autre, si nous mangeons sa chair et nous buvons son sang, si ça passe par notre bouche, ça ne sortira pas les lieux secrets. Mais il y a un mystère qui est caché dedans. Et il dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Gloire à Dieu. Ça veut dire que manger et boire, manger la chair et boire le sang de Jésus, personne ne peut être dispensé de cela. Parce que c'est en le faisant que vous avez en vous la vie de Dieu. Au moment où Jésus parlait, les gens n'étaient pas d'accord avec lui parce qu'il nous demande de manger sa chair, la chair humaine. Donc il nous demande d'être des cannibales. Et en plus, il nous demande de boire son sang. Ça veut dire qu'il veut que nous soyons des vampires. Quel est ce message-là? Il ne comprenait pas. Personne ne comprenait ce qu'il disait. Mais c'est vers la fin de son ministère qu'il a mis l'acte à la parole pour démontrer de quoi il s'agissait. Gloire à Dieu. Et dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 23 à 25, il va nous l'expliquer clairement au travers de l'apôtre Paul. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang.
Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Amen. Écoutez, l'apôtre Paul dit, il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. J'ai reçu du Seigneur. Ça veut dire que ce n'est pas Paul qui parle, mais il a reçu du Seigneur. Paul n'était pas là quand Jésus est décédé, quand on l'a arrêté, quand on l'a tué. Non, Paul est venu bien après Jésus. Jésus n'était plus là quand Paul a été appelé. Mais il dit, j'ai reçu du Seigneur. Ça veut dire que le Seigneur s'est révélé à lui. Le Seigneur lui a expliqué le mystère de la Sainte Seine. Et lui a dit, il dit, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Il était là, Paul? Il n'était pas là. Mais il dit, dans la nuit, il fut livré. Parce que le Seigneur lui a parlé. Le Seigneur lui a enseigné sur la Sainte Seine. Et comment il doit en parler au peuple. Il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps. Ça veut dire quoi? Ce que je vous avais dit avant. Mon corps dont je vous parlais. Ma chair dont je vous parlais, voici. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. C'est une parole d'alliance. C'est une parole d'alliance. Et on ne peut pas rompre une alliance. Toutes les clauses qui sont dans l'alliance doivent être respectées. C'est une alliance. Prenez ceci en souvenir de moi, en souvenir de ce que je suis, en souvenir de ce que je vous ai fait. Gloire à Dieu. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. C'est une alliance, c'est une coupe d'alliance. C'est une communion. Que nous sommes ensemble. Il est là avec moi, je suis avec toi, je suis d'accord avec toi. Je t'obéirai. Je respecterai les clauses de l'alliance. Toutes les fois que je mange et je bois, n'est-ce pas, je mange la chair et je bois le sang, je me rappelle que je dois allégeance à toi. Je te dois allégeance. Je m'abandonne. Je m'abandonne totalement. Je te dois allégeance, obéissance, soumission. Je me prosterne. Je reconnais ta seigneurie. Je reconnais que sans toi, je ne suis rien. C'est toi qui m'as fait. C'est toi qui m'as transformé. C'est toi qui m'as donné la vie. Je suis toujours là. Je suis dans l'alliance. Je ne brise pas l'alliance. Je suis dans l'alliance. Je respecte l'alliance. Alors, bien-aimé, tu ne peux pas respecter l'alliance tant que les clauses de l'alliance ne sont pas respectées. Prenez ceci en mémoire de moi. Nul ne peut se dérober, n'est-ce pas, de cette alliance-là. S'il a été appelé, s'il a accepté l'appel, s'il a donné sa vie à Jésus, doit pouvoir comprendre que le Seigneur Jésus l'a institué pour que nous soyons toujours en communion. Lui et nous soyons toujours en communion. Or, la communion exige certaines choses. La communion exige que notre corps soit tout à lui. Que tout ce qui est premier dans notre cœur, que ce soit sa présence, que ce soit lui. Gloire à Dieu. Alors, je veux dire ceci. Et celui qui a accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur, et qui n'a pas pris la Sainte Seine, et qui a été rappelé par le Seigneur, n'a-t-il pas la vie éternelle en lui? Marc chapitre 16, verset 16,
Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Gloire à Dieu. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Ça veut dire que le baptême, d'une manière ou d'une autre, est lié au salut. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus qui a dit. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. On est d'accord? Donc, si quelqu'un donne sa vie à Jésus et ne passe pas par le baptême, selon ce que le Seigneur dit là, il n'a pas la vie éternelle. Gloire à Dieu. Mais dans Luc 23, verset 39 à 43, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Amen. Gloire à Dieu. Voici l'histoire de deux brigands. L'un à sa gauche, l'un à sa droite, et tous deux étaient crucifiés comme lui. Celui qui était à sa gauche le critiquait. Malgré qu'il était crucifié, il injuriait Jésus. Pour dire, si tu es le Seigneur, comme on le dit là, si tu es Dieu, comme on le dit là, mais quitte la croix et sauve-nous aussi. Nous aussi, on a besoin de quitter la croix. Si tu es Dieu, enlève les clous et descends. Lorsqu'il est à droite, il dit, mais qu'est-ce que tu dis comme ça? Mais nous, pour nous là, on comprend. Nous là, on est des bandits. Nous là, on est en train de payer le prix de ce que nous avons fait ici. Mais lui là, il a fait quoi? Il n'a rien fait. Comment tu peux lui parler comme ça? Et quand il a cessé, il a dit, s'il te plaît, lorsque tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Quand tu vas revenir, c'est-à-dire, c'est à la croix que lui a vu en Jésus un sauveur. Il dit, souviens-toi de moi. Gloire à Dieu. Et Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Or, le Seigneur, en mourant à la croix, doit descendre au séjour des morts pour que ceux qui étaient captifs de la mort, alors qu'ils avaient cru en Dieu, sortent de là. Donc, le Seigneur, en quittant là, en rendant l'âme, n'allait pas au paradis. Il devait aller directement au séjour des morts. Mais à cause de lui, il a fait escale au paradis. Gloire à Dieu. Jésus a fait escale au paradis pour le déposer là, le jour-là même. Mais il n'a pas été baptisé. Il n'a pas été baptisé. Mais il est allé là-bas. Jésus a fait escale au paradis. Juste pour quelqu'un qui a dit, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. Il dit, aujourd'hui même, je ne vais pas attendre que mon règne vienne. Aujourd'hui même, je te dépose au paradis. Mais il n'a pas été baptisé. Mais Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Gloire à Dieu. En réalité, Jésus nous traite cas par cas. Gloire à Dieu. Il nous traite cas par cas. C'est pourquoi on ne nous permet pas de nous comparer. Non, on ne se compare pas. Parce que chacun a une grâce particulière venant de la part de Dieu. J'ai ma grâce, tu as ta grâce. Je n'ai pas besoin, n'est-ce pas, de te jalouser parce que Jésus nous traite cas par cas. Bien-aimés frères, c'est pour ça, devant Dieu, nous n'avons pas les mêmes traitements. Jésus nous traite de la manière dont nous traitons sa parole. C'est la manière dont nous traitons sa parole, de cette manière-là que Jésus nous traite. C'est pourquoi le traitement ne sont pas les mêmes.
Tout dépend du prix que tu donnes à la parole de Dieu. Donc Jésus nous traite cas par cas. Gloire à Dieu. Bien-aimés frères. Mais ce voleur qui allait au paradis directement là, dans le paradis, il sera encore traité selon les cas. Pourquoi? Le problème c'est ça. Le problème c'est ça. Il sera traité selon les cas parce que là-bas là, il y aura des traitements cas par cas. Parce que lui n'a même pas gagné une seule âme pour le ciel. Il est allé au paradis directement en quittant la croix. Donc il n'a même pas eu dit Jésus t'aime. Il n'a pas dit Jésus t'aime à quelqu'un. Non, là-bas là, s'il sera traité cas par cas, il va vous dire pour vous là c'est mieux, hein. Et vous avez dit, mais non, toi tu es venu au paradis directement. Tu as dit, oh, ben, regardez, maintenant, j'étais ici avant vous. Maintenant vous êtes arrivés, vous m'avez dépassé. Donc Jésus traitera chacun de nous cas par cas. Alléluia. C'est pour cette raison, mon frère, je veux te dire, quelles que soient les raisons pour lesquelles tu ne prends pas la Sainte Seine, tu n'as pas raison. Quelles que soient les raisons pour lesquelles tu ne prends pas la Sainte Seine, tu n'as pas raison. Pourquoi? Parce que tu refuses d'entrer dans l'alliance. Et tu sais que pour rentrer dans l'alliance, il y a des clauses que tu dois respecter. Parce que tu ne veux pas respecter les clauses, tu te trouves des excuses pour ne pas prendre la Sainte Seine. Attention. Certaines personnes ne prennent pas la Sainte Seine parce qu'ils ne veulent pas se débarrasser de leurs mauvaises habitudes. Il y a certaines qui ne veulent, parce qu'ils ne veulent pas aller plus loin avec le Seigneur. Mais vous n'avez pas de choix. Celui qui met la main à la charrue et qui regarde derrière n'est pas digne de moi, Jésus a dit. Donc, en réalité, ce n'est pas Dieu qui va se conformer à vous, mais c'est à vous de vous conformer à Dieu. Et vous n'avez pas le choix. C'est-à-dire, vous et moi, là, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est pourquoi, frère, toutes les excuses pour que tu fasses le baptême comme cela se doit ne tiennent pas debout. Parce que tu sais que tu dois passer par les eaux de baptême. Mais tu ne le fais pas parce que tu trouves des excuses. Et toutes les fois tu viens, les gens viennent prendre la Sainte Seine, toi tu ne prends pas, tu es resté assis. Et ça ne te dit rien. Jésus va nous traiter cas par cas. Donc la Sainte Seine là, ce n'est pas un homme qui l'a institué, c'est Dieu qui l'a institué. Il a bien dit, verset 57, comme le Père qui est vivant m'a envoyé. Et que je vis par le Père. Je vis par le Père. Et ici, celui qui me mange vivra par moi. Je vis par le Père. Le Père m'a envoyé et je vis par le Père. C'est comme ça que celui qui me mange vivra par moi. Vous avez compris? Me mange. Il faut que je le mange. Celui qui me mange vivra par moi. Pour que je vive par lui, je dois le manger. Gloire à Dieu. Quelle excuse que tu as? Quelle excuse j'ai? Si je ne m'entends pas avec mon épouse ou avec mon époux, si c'est à cause de ça, il ne peut pas prendre. Mais pourquoi on ne va pas régler ça? Ou bien on va régler, non? Ça sert à quoi d'être en conflit avec mon époux, avec mon épouse? La Sainte Seine, là, c'est une alliance de réconciliation, de communion. Si j'ai quelque chose contre un frère, et c'est à cause de ça, je vais aller voir le frère, on va régler ça, et puis c'est fini. Je vais prendre ma Sainte Seine. Personne ne peut m'empêcher de prendre la Sainte Seine. Parce que quand je le mange, je vis par lui. Et je veux toujours vivre par lui. Je veux toujours vivre par lui. Donc, aucun élément, rien ne peut m'empêcher. Le péché ne peut pas m'empêcher. C'est pourquoi on dit, libérez-vous. Hein? Libérez-vous de ce péché qui vous environne si facilement. Libérez-vous. Sortez de là. Ça ne coûte rien que nous nous débarrassons de ce péché qui nous empêche d'être fidèles à Dieu. Quelqu'un m'entend? Tu ne peux pas être un enfant de donner ta vie à Jésus et le moment de venir prendre la Sainte Seine vient
et tu n'es pas capable de te lever parce qu'il y a un élément qui t'a coincé. Tu es coincé là, dans ta chaise. Et tu ne peux pas bouger. Gloire à Dieu. S'il y a un conflit entre toi et Dieu, mais règle le conflit. Et viens manger. Parce que c'est en mangeant que tu vivras par lui. Il n'a pas regardé en l'air pour en dire, j'ai institué la Sainte Seine. Non, c'est pour une cause bien définie. Il a bien dit, nous aurons la vie en lui. Mais, après tout, c'est du pain, non? Après tout, c'est du vin, non? Mais c'est parce qu'il y a un mystère qui est caché dedans. C'est tout. Sinon, nous tous, on peut manger du pain et du vin. Mais je trouve cette nourriture bizarre. Tu manges le pain, tu prends le vin dessus. Ça a quel goût? Ça, c'est quoi? Ça fait quoi? Moi, je ne comprends pas. Gloire à Dieu. Est-ce que, normalement, en temps ordinaire, on peut manger le pain et mettre du vin dessus? Non. Ça a une nourriture bizarre. Il faut être des gens bizarres pour manger quelque chose du genre. Et puis, bon, vous voyez, non? Règle ça. Et sors de là. Et viens prendre pour vivre par lui. Mais ne reste pas là, assis, sans venir manger, alors que tu as donné ta vie à Jésus. Il y a beaucoup de choses que tu peux rater comme ça. Donc, nous devons mettre notre vie en ordre. On ne peut pas être en train de venir à l'église et vivre dans le désordre. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés, c'est ce que je tiens à vous dire. Jésus est le pain de vie. Toutes les fois que vous le mangez là, vous renforcez votre capacité spirituelle. Je vous l'ai toujours dit ici. Bien-aimés, quelles que soient les raisons, il faut régler ça. Parce que la Bible a dit que chacun n'a qu'à d'abord s'examiner avant de venir. S'examiner. Il faut que tu saches que vraiment, tu es en accord avec lui. Que tu as respecté toutes les clauses de l'alliance. Est-ce que ce n'est pas magnifique ça? Ce n'est pas formidable d'être saint comme lui-même il est saint? Que tu refuses de venir prendre. Toi, qu'est-ce que tu pourquoi? Alléluia. Qu'est-ce que tu te reproches tant? Dieu a dit qu'il t'a pardonné. Le pardon ne se reçoit pas la foi. Hein? C'est pas tu as senti quelque chose. J'ai senti que Dieu m'a pardonné. Le pardon là, ça ne se reçoit pas la foi. Quel que soit ce que j'ai fait, je peux tuer 1000 personnes. Si je viens à Jésus, je dis Seigneur, j'ai tué 1000 personnes. Pardonne-moi. Il dit c'est pour toi, c'est pour les malades que je suis venu. Je ne suis pas venu pour les justes, je suis venu pour les mauvais. Pour que les mauvais soient transformés en de bonnes personnes. Donc, si toi-même là, malgré que tu confesses le péché, tu continues de croire que tu es toujours pécheur, tu as un problème. Là, tu as besoin d'aller à la clinique de la foi. Amen. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il prenne soin de vous. Alors, bien-aimé, je ne te dis pas que je te force à prendre la Sainte Seine. Quand bien même c'est forcé, c'est obligatoire. Mais il faut que tu saches une chose. Crois que Dieu est un Dieu de pardon. Il est un Dieu de miséricorde. Accepte le pardon de Dieu. Accepte la miséricorde de Dieu. Ce n'est pas la foi que tu peux l'accepter. Tu baisses ta tête là où tu es. Tu réfléchis. Si tu n'es pas encore prêt, tu n'es pas obligé de venir. Mais si tu es prêt, tu peux venir. Mais que ce message te serve de réflexion. Que tu réfléchisses bien. Et que tu prennes la bonne décision. Pour moi, c'est important. Baisse ta tête et prie maintenant. Abba Père, nous venons sanctifier le pain qui symbolise ta chair qui a été brisée pour chacun de nous. Et nous voulons sanctifier le vin qui symbolise le sang qui a été versé pour nos péchés et nos iniquités. Nous reconnaissons que c'est une institution divine
Et tu as dit que nous avons la vie dans le pain qui représente ta chair et le vin qui représente ton sang. Que cette vie dont tu as parlé soit manifestée en nous. En tous ceux qui viendront et prendront, Seigneur, cette sainte scène, que ta vie dont tu parles leur soit communiquée. Et que leur capacité spirituelle soit, oh Dieu, renforcée. Et que quiconque s'approchera d'eux ne les voit pas, mais te voit toi. Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Qu'on voit effectivement que toi tu vis en eux. Et qu'on vienne leur poser la question de savoir quel est leur secret. Et qu'ils aient la capacité, la force qu'il faut pour leur dire d'où ils tirent leur force, leur puissance, leur protection, d'où ils tirent leur capacité d'être au-delà de tout esprit qu'on invoque contre eux. Seigneur, nous sanctifie tout ceci. Dans le nom de Jésus. Et nous prions pour qu'au travers cette sainte scène, que tu règles certains problèmes dans la vie de tes enfants. Ça peut être des problèmes d'ordre spirituel. Ça peut être des problèmes d'ordre physique. Ça peut être des problèmes d'ordre matériel, d'ordre financier. En tout cas, tu es capable de faire des miracles à tout niveau. Et que toute personne qui viendra ici prendre le pain et le vin vienne avec la foi, reconnaissant que c'est une cérémonie mémoriale. Seigneur, accomplis-le pour ta gloire. Nous l'avons demandé dans le nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous approcher. Quel est cet homme qui est Jésus? Alléluia. Quel est cet homme qui est Jésus? Alléluia. Son corps nous donne la vie. Alléluia. Et son sang nous purifie. Son corps nous donne la vie. Alléluia. Et son sang nous purifie. Alléluia. 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 Alléluia.